Qu'est-ce que le marketing de réseau? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le marketing de réseau pour que toi également, si tu as entendu déjà parler de cette activité, de ce business, de ce modèle business, tu puisses avoir la bonne information qui te permettra de prendre la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi sur cette activité qu'est le marketing de réseau. Beaucoup de personnes en parlent sans véritablement connaître de quoi il est question. Même les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont déjà engagées dans cette industrie, ne maîtrisent pas réellement comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes qui font qu'on appelle ça marketing de réseau. Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais t'apporter une information qui te permettra d'avoir la bonne attitude à adopter parce que si tu as une bonne information, tu es capable de prendre de bonnes décisions. Si tu as une mauvaise information, tu prendras des mauvaises décisions. Donc, il est important que tu puisses avoir la bonne information et c'est ce que je m'apprête à te donner aujourd'hui à propos du marketing de réseau. Salut à toi, moi je suis James Bakalet, je suis web entrepreneur, networker professionnel. Avant qu'on ne commence, je vais t'inviter à faire quelque chose, c'est tout simplement de t'abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qu'on va produire ici. Et surtout, laisse-moi un commentaire sur ce que toi tu en penses du marketing du réseau, sur ta définition du marketing de réseau. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes aujourd'hui ont une mauvaise information par rapport au marketing de réseau. Ou alors, si toi, tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que le marketing de réseau, si tu as entendu parler de cette activité, si quelqu'un t'a proposé cette activité, ou alors si tu as une mauvaise idée de cette activité, aujourd'hui, te donne donc, je vais te lever un pan du voile de cette activité. On ne peut pas tout expliquer de fond en comble de cette activité, il faudrait des heures pour le faire. Aujourd'hui, je vais te montrer un aspect du marketing de réseau pour que tu le comprennes de manière terre à terre, pour que tu le saisisses de manière terre à terre. Alors, on va partir avec un cas de figure, avec un cas pratique pour que tu vois un peu, pour que tu te mettes dans le film et que tu comprennes un peu comment est-ce que ça se passe. Premièrement, il existe plusieurs catégories de compagnies de marketing de réseau qui se sont lancées dans le marketing de réseau. On va prendre des compagnies qui font dans la distribution des produits d'usage quotidien tels que les pâtes dentifrice, les savons, les laits de toilette, les shampoings et ce genre de choses qu'on utilise pour se rendre beau, pour se rendre propre. Alors, imagine un instant que tu veux acheter ton savon, tu veux acheter ta pâte dentifrice, tu veux acheter ta brosse à dents et tout le nécessaire pour pouvoir de lait de toilette, crème de main, pour pouvoir t'entretenir au quotidien. Alors, tu descends dans un supermarché et tu achètes comme d'habitude, comme tu l'as toujours fait, ces commodités-là et tu rentres à la maison. Et un autre jour, quand tu as encore besoin de t'approvisionner, tu arrives dans un magasin, pas le même magasin de la dernière fois, mais tu arrives dans un autre magasin. Ce magasin-là, disons qu'il s'appelle le magasin X. Alors tu entres dans ce magasin X-là et tu finis de faire des achats. Tu finis de prendre ta pâte dentifrice, ton savon, ton gel douche, ta brosse à dents. Tu finis de prendre tout ça et tu arrives au niveau de la caisse. Tu payes, on te dit, la caissière te dit, ok, ça va faire 10 000. Tu prends ton argent, tu payes et tu prends ta marchandise, tu commences à sortir du magasin. Et au moment où tu es en train de sortir du magasin, la caissière vous appelle et te dit, monsieur, monsieur, venez. Vous dites, moi, oui, venez. Et la caissière vous dit, ok, tenez, voilà 1000 francs que nous vous donnons parce que vous avez fait les achats chez nous. Comment est-ce que vous allez réagir? Quelqu'un vous dit, ok, vous dites, non, c'est pour moi, vous dites, c'est pour vous. Nous vous remercions d'avoir fait les achats chez nous. Voilà pourquoi nous vous remettons ces 1000 francs pour avoir effectué un achat de 10 000 francs. Vous vous dites peut-être que, ok, c'est un hasard, peut-être c'est une promotion. Quelques jours plus tard, vous revenez encore, quelques semaines plus tard, vous revenez dans ce même magasin, intrigué. Vous faites un autre achat, peut-être cette fois-là d'une valeur de 15 000 francs. Et au moment, vous avez oublié, au moment de payer, lorsque vous partez encore, la même dame vous appelle encore et vous dit, monsieur, excusez-nous, revenez un instant. Quand vous revenez, elle vous dit, voilà, prenez, voilà 1500 francs que nous vous donnons, ou alors prenez un autre produit de 1500 francs pour les produits que vous avez achetés. Dites-moi, à ce moment-là, entre le magasin où vous aviez l'habitude d'acheter vos produits, vous sortiez tout bonnement de manière naturelle, et ce nouveau magasin qui vous propose à chaque fois que vous faites des achats chez lui, de soit vous remettre de l'argent en espèces, soit vous augmenter un produit pour vous remercier d'avoir fait un achat. Lequel de ces magasins est-ce que vous allez commencer à fréquenter le plus? Donc ça, je vous laisse le soin de répondre. Pour ma part, le choix, il est fait. D'accord? Le choix, il est fait. Je vais commencer à venir acheter mes produits chez le magasin qui me permet d'avoir un supplément, soit en argent, soit en produit. D'accord?
au lieu d'aller acheter chez celui qui ne va même pas me dire merci, c'est celui qui ne va même pas me donner une gratification ni quoi que ce soit. Donc voilà un peu le marketing de réseau en réalité. C'est qu'une compagnie, par exemple, qui fait dans des produits, elle te dit ceci, ok, tu as l'habitude d'acheter du savon, tu as l'habitude d'acheter des pâtes, tu as l'habitude d'acheter du lait de toilette, des shampoings. Depuis que tu vis, peut-être tu as 40 ans, tu as 30 ans, depuis que tu vis, et c'est normal pour toi, rien n'a changé, c'est normal, tu en as besoin. Tu as besoin d'être propre, tu as besoin d'être habillé. Mais aujourd'hui, moi, je te propose un truc. Si, par exemple, tu cherches à te faire de l'argent, moi, je te dis, ok, moi, je suis capable de te payer pour utiliser mes produits. Moi, je suis capable de te donner quelque chose en échange de l'achat que tu fais de mes produits. Ce que je te propose donc, c'est de ne plus acheter les produits chez tel, dans le marché, dans le supermarché tel, et de commencer à acheter les produits dans mon supermarché, parce qu'à chaque fois que tu vas faire un achat, je vais te récompenser de quelque chose. Voilà de manière simple ce qu'est le marketing de réseau. Tu ne payes plus pour faire la publicité d'une marque, comme c'est le cas quand tu vas par exemple acheter un savon, une marque, tu te vantes là dehors que tu es en train de laver avec telle marque. En fait, tu as payé pour faire la publicité d'une marque. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Le magasin, il te dit, moi j'ai mes produits et je vais te payer pour faire la publicité de mes produits. Vous voyez un peu? Ça, c'est de manière terre à terre, comme ça qu'on peut comprendre le marketing de réseau. Maintenant, qu'est-ce que ça commence? Ça commence à devenir intéressant. Pourquoi? Parce que là, il y a des formes de business qui sont dans ce style-là. Il y a par exemple l'affiliation. L'affiliation fonctionne également comme ça. Je n'ai pas un produit, je vends le produit de quelqu'un d'autre et je suis rémunéré. Mais maintenant, le magasin te dit, OK, tu as vu dans mon rayon, il n'y a pas de vendeuse, il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'affiche. Moi, j'ai besoin de toi pour faire connaître mes produits. Moi, j'ai besoin de toi parce que si tu es revenu déjà parce que tu as apprécié la qualité de mes produits et surtout parce que tu as constaté que je suis capable de te donner un gain par rapport à tes achats. Ce que je te propose comme deal, c'est que j'ai besoin de personnes qui vont venir consommer les pâtes, les savons, les crèmes de main, les gels anti-douche, les gels de douche, les shampoings et tout cet ensemble de choses. Si tu m'amènes des clients, je vais te payer non seulement pour tes achats, je vais te payer pour les clients que tu m'amènes et les personnes que tu vas amener, je vais également les payer. Donc, à ce moment-là, on commence à avoir des paiements sur plusieurs échelles. Tu es payé sur tes consommations, tu es payé sur les personnes qui vont adhérer et qui vont commencer à consommer les produits de ce supermarché et tu es payé pour les personnes que ces personnes-là vont amener. Donc, la chaîne, elle commence à s'étaler. Tu commences à avoir des revenus de manière indirecte, non seulement sur tes consommations, mais sur les consommations des autres. Parce que le magasin veut vendre, le magasin veut étendre sa clientèle. Il ne fait pas de publicité, il ne vend pas avec des commerciaux. Tu deviens le commercial de cette compagnie, de ce magasin-là, et tu commences à faire connaître ses produits. Tu pars dire aux autres, à tes frères que, écoute, si tu achètes tes produits chez tel, il va te donner 100 francs au lieu d'aller acheter chez tel qui ne va jamais rien te donner. Si tu vas acheter ta pâte dentifrice, si tu vas acheter ton savon chez tel, voilà ce qu'il va te proposer, voilà ce qu'il va t'offrir en échange. Qu'est-ce que tu dirais si tu veux par exemple t'établir en tant qu'entrepreneur, si tu veux avoir un complément de revenu, désormais tu pourrais ainsi dealer avec cette entreprise et gagner des revenus, gagner des commissions qui pourront te permettre d'améliorer tes fins de mois. Donc, voilà un exemple terre à terre, un exemple pratique de ce qu'est le marketing de réseau, de comment le marketing de réseau, par ce bouche à oreille, par cette communication qui commence par toi et qui va s'étendre aux autres, vous créez ce qu'on appelle un réseau, non pas seulement de distributeurs, mais un réseau déjà de personnes qui consomment. Parce que les personnes vont venir consommer ces produits du magasin et elles vont recommander ces mêmes produits à d'autres personnes en leur disant que non seulement nos produits sont bons, les produits de cette compagnie sont bons, mais également tu es payé pour consommer ces produits. Donc voilà un aspect pratique du marketing de réseau. On va faire également d'autres vidéos pour que tu vois un peu quels sont les autres aspects du marketing de réseau parce que c'est très vaste pour comprendre cette industrie extrêmement puissante. Je rappelle que c'est l'industrie aujourd'hui dans le monde qui fait le plus de millionnaires que dans tout autre secteur. Pourquoi? Pour la simple raison que tu n'as pas besoin d'avoir un produit, il y a déjà un produit. Tu n'as pas besoin de mettre sur pied un système, le système il est déjà là. Tu n'as pas besoin de faire du marketing, le marketing il est là. Tu n'as pas besoin de faire un ensemble de choses, de développer ces produits-là. Tout est déjà prêt. Tout ce qu'on te demande maintenant, c'est de consommer et de recommander et tu établis ainsi un réseau
et tu te fais de l'argent. Donc, si tu es intéressé, si toi également tu veux te lancer dans cette activité, si tu penses que c'est une activité qui peut te permettre de générer des revenus, et crois-moi, ça génère des revenus très très importants, des revenus passifs. Si tu es intéressé par les revenus passifs, pouvoir gagner de l'argent quand tu dors, parce que d'autres font des achats, parce que d'autres font des consommations, quand toi tu n'es pas là, va dans le lien dans la description. Clique sur ce lien et contacte-moi pour que je te montre comment toi également tu pourras t'intégrer, comment toi également tu pourras t'établir dans le network marketing, dans le marketing de réseau et ainsi pouvoir commencer à générer des revenus importants. Avant qu'on ne termine donc, je vais t'inviter une fois de plus à liker la vidéo, à me mettre un gros pouce j'aime, à t'abonner, à me mettre un commentaire et ainsi à partager cette vidéo à plusieurs personnes. Je te dis donc à très bientôt pour une autre vidéo. Je suis Diane Bakale, porte-toi très bien. Bye bye.